Alors on va voir comment faire un deuxième effet boomerang, mais cette fois-ci avec l'utilisation des behaviors. Alors l'effet ne sera pas tout à fait le même, mais ça peut rendre aussi très très bien dans un de vos projets. Là ce que j'ai juste, donc j'ai repris la base du projet initial. Alors j'ai même oublié d'effacer certaines petites choses comme le sprite. Voilà. Donc là, on a notre objet boomerang avec aucun behaviors. Notre personnage toujours avec le behavior platform. Notre plateforme avec le behavior solide. Ok. Et au niveau de notre feuille d'événement, elle est vide. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que notre personnage puisse se tourner. Donc pour ça, on va déterminer, du coup, quand on appuie sur la touche left, notre personnage is mirrored, mirrored. Hop. Du coup, quand j'appuie sur la touche de gauche, tac, de, de droite, de gauche, donc de droite pour là, hop, là je touche, je suis à notre mirrored. Donc on teste pour voir si on ne s'est pas trompé. Non, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Ok. Alors, là, une fois qu'on est là, on va mettre les behaviors qu'on a besoin sur notre boomerang. Le premier qu'on a besoin, c'est le behaviors rotate. D'accord? Le symbole est relativement parlant. D'accord? C'est celui qui va nous déterminer en fait la rotation en fait de notre boomerang. Si je lance l'animation, si je lance juste ça, hop, notre boomerang tourne. Très bien. On peut régler la vitesse, pas de souci. Moi, je vais le mettre à 0. Hop, et je le remets là. On va lui mettre un deuxième behaviors qui est custom movement. Donc là, en gros, euh, là, en fait, les 8 directions bullet, cars, plateforme, ça, c'est déjà des mouvements où on sait qu'on va faire telle ou telle action. Là, celui-là, custom movement, c'est un petit peu comme si on ne savait pas encore ce qu'on allait faire, on allait, entre guillemets, créer un nouveau behaviors avec tout un tas de mouvements. Donc là, c'est celui-là qu'on a besoin. Et dès le début, il est activé. Nous, on va le désactiver. D'accord? On le réactivera après. Et le dernier, c'est Destroy Outside Layout. Donc ça, c'est bon, pas de souci. Ok. Maintenant, on va passer à la feuille d'événements. On va créer une variable qui va s'appeler boomerang. Et qu'on va initialiser à 0. Si vous avez suivi la vidéo d'avant sur comment faire un effet de boomerang sans behaviors, c'est exactement le même principe. Ça va nous déterminer en fait juste l'état. Le boomerang à 0, ça veut dire qu'il n'est pas encore lancé. Quand il va être sur la phase de l'aller, il sera à 1, du retour à 2, et ainsi de suite. À peu près comme ça. Donc voilà. Donc, c'est parti. On va commencer à coder. Alors, la première chose, c'est quand on va cliquer sur une touche, la touche left, clic, on veut que l'action se déclenche. Alors, là, moi j'utilise en fait la touche left, mais vous pouvez très bien utiliser une touche du clavier, vous pouvez, vraiment, vous pouvez utiliser plein de choses. Si même vous exportez du coup sur smartphone, tablette, tout ça, vous pouvez utiliser le toucher, hein. Donc, il n'y a aucun souci. On va lui mettre une autre condition, et la condition, c'est que boomerang soit égal à 0. Là, on va lui mettre subEvent,
et on va lui mettre du coup trigger one once while true. Ça en gros ça veut dire qu'on va répéter l'action qu'une seule fois. Ok, on rajoute un sub-event et là on va juste regarder si notre personnage est is mirrored. Alors c'est où? Là. Si notre personnage est mirrored, d'accord, ou s'il ne l'est pas. Donc là, il y a juste à faire un copier-coller. Et là, on va inverser ceci. Bon, on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Là, on a fait du coup la base. Quand il est, du coup tourné, c'est ça, is mirrored, c'est tourné. Ok, donc on va créer un personnage. Ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire. Je l'ai dit sur la vidéo d'avant, mais je veux être sûr que tout le monde comprenne aussi celle-là. Sur mon petit martien, j'ai deux points. J'ai le point d'origine qui est au milieu et j'ai le point qui est ici. Ok? Et je rappelle, pour que ça soit une question d'égalité aussi, le point d'origine, si à un moment donné vous êtes sur origine et que vous le décalez, oh mince, et que bah je vais le remettre au milieu, mais est-ce que c'est là le milieu, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, vous savez pas trop. Du coup vous avez juste à faire sur origine, vous faites un clic droit, quick assign et vous faites middle, comme ça vous êtes sûr d'avoir le milieu. En tout cas le point 1 c'est le point qui est ici, d'accord, et nous on veut que ça soit justement ici. Donc ça c'est bon. Là donc on va créer, alors pour créer c'est le système, c'est pas l'objet, hop, create objet. Donc c'est bien le boomerang sur le layers 1. Bien sûr vous pensez à changer si vous avez différents layers. Et du coup en X vous mettez perso point image point X. Pourquoi? Parce que c'est bien au niveau de notre point 1, ce qui est le deuxième point, le point qui était sur le côté du personnage. Et vous faites un copier-coller de ça et vous remplacez juste le X par un Y et ça fonctionne. Donc là on crée l'objet, tout simplement. On peut tester normalement. Alors, voilà, donc ça en fait c'est quand il était retourné, c'est ça, is mirrored, c'est quand il est retourné. Très bien. Hop. On va tout coder sur celui-là et puis après je ferai des copier-coller pour mettre sur l'autre parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent. Vous allez voir. C'est plutôt les valeurs en fait. Si elles sont négatives, elles vont passer positives et ainsi de suite. Voilà. Donc là, une fois qu'on a créé notre boomerang, on va commencer à lui donner des caractéristiques. La première, c'est cette rotation, donc cette speed. On va le mettre, moi j'ai testé, moins 1000. Moins 1400, c'est pas mal. Après, vous pouvez augmenter, diminuer comme vous voulez. On va rajouter l'animation custom à enable. On va l'activer. Et puis on va commencer à lui mettre des choses. Alors, pas du tout, c'est dans boomerang. Et là, cette speed, ok, on va lui mettre une valeur. Moi j'ai mis moins 500. Là, vous avez le choix entre trois choses. Overwrite, horizontal, vertical. Nous, on veut que ça soit horizontal. D'accord. Ensuite, on va attendre. 0.5, c'est pas mal. Et puis là, on va mettre cette boomerang
à 1. D'accord? Donc là, on lui détermine, il fait son truc, et on attend, et puis on met cette boomerang à 1. Ok. Donc là, on a juste qu'à copier tout ça. Donc CTRL-C pour copier. Vous mettez ici, CTRL-V. Hop, impeccable. Là, on remplace, on met pas moins 1400, mais on met 1400. Et on met pas moins 500, on met 500. Ok? Et sinon, on fait la même chose. Donc là, déjà, on a une base qui est assez solide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je regarde au niveau du projet si on est cohérent. Alors, je regarde à peu près dans l'ordre où j'ai mis les choses pour pas vous perturber. Parce que des fois, on peut changer les ordres. Et comme je vais mettre les sources de ce projet-là, je voudrais que ça soit à peu près rangé de la même façon. Alors, là, on va dire... Ah, ça me perturbe comme ça. On va dire système. Quand la variable boomerang est égale à 1, ok, on va lui mettre une autre condition qui est everything. Ok. Et là, on va lui mettre 4 sub-events. Donc la première, c'est on va comparer la variable, la position x. Alors, où c'est que c'est tout ça? Compare x. Ou compare y. J'avais commencé par y sur le projet, donc voilà, je vais faire la même chose. Donc si y est supérieur ou plus grand à perso.y. On veut qu'il fasse quelque chose. On fait un copier-coller. Maintenant, quand il est inférieur, on veut qu'il fasse autre chose. On reprend, on refait un sub-event. Et là, on va s'occuper de comparer x. Pareil, quand il est plus grand à perso.x, là, donne. On fait un copier-coller et quand il est plus petit, donne. Alors, quand le y du boomerang est plus grand que le y du boomerang du perso, le plus grand que le y du perso, qu'est-ce qu'on fait? À boomerang, en 7y, on lui prend sa valeur y, donc rappelez-vous, self, ok, point y, et on va soustraire 2. Quand c'est supérieur, bah là, c'est pas compliqué, hein. On va copier, on va se mettre là, coller, au lieu de faire moins 2, on va faire plus 2. Là ici, on va faire la même chose pour les x, donc boomerang, 7x. Donc, self, point x, plus, alors on est à moins, non, moins, je me trompe pas, de toute façon on va le voir, hein. Ça va être rapide hein, si on se trompe, donc moins 6.
pareil, ces valeurs, vous pouvez les changer. Moi, je les ai testées, elles sont plutôt pas mal. Après, vraiment, sur votre projet, vous pouvez les modifier. Donne. Donc là, on va être sur le chemin du retour. D'accord? Comme boomerang est égal à 1, en fait, c'est le chemin du retour. Et là, en fait, il revient vers le personnage. Maintenant, si je lance le jeu, vous allez voir qu'il va se passer un souci. Alors, hop, il se passe le souci que la variable ne revient jamais, en fait. Alors, ah oui, j'ai oublié une ligne. En fait, on met, on ne change pas, en fait, on ne désactive pas custom, donc il va falloir désactiver. C'est dans Boomerang, set enable, non, c'est bon, on enlève et on va le mettre là. Donc là déjà, on va voir, voilà, très bien. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok. Alors, pourquoi j'ai ça? Alors, ça c'est bizarre, hein. Ça, non, j'en veux pas, et j'en veux pas. Alors il y a des fois, il y a des copier-coller qui se font mal. Pensez à bien regarder votre code. Parce que là, c'est bizarre la réaction que j'ai eue. Voilà, c'était plutôt une réaction comme ça que je m'attendais. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai eu du code qui s'est rajouté au début. Surtout quand le code c'était, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Quand le système boomerang est égal à 1, ok, cette boomerang est égal à 2. Aucun intérêt de mettre un code comme ça. Donc là, hop. Et là, en plus, ça fait rien. Donc, on l'enlève. Bon, là, ce qui se passe, quand on lance le jeu, donc on lance, notre boomerang revient. Hop. Et du coup, il tourne sans arrêt. Nous, ce qu'on veut, c'est quand le boomerang touche l'objet, le personnage, donne, et que, que la variable boomerang soit égale à 1, c'est-à-dire qu'on l'a lancé. Ok. Et bien là, par exemple, on fait hop, destroy. Très bien. Alors, regardez ce qui va se passer comme souci normalement. Très bien, ça fonctionne. J'avance, et là, ça ne marche pas. Je ne tire plus. Tout simplement, pourquoi? Parce que on n'a pas dit, on n'a pas remis en fait la variable boomerang à 0. Alors j'ai rencontré pas mal de difficultés, parce qu'au début, j'avais fait un truc comme ça. J'avais mis boomerang, is, voilà, on destroyed, d'accord? Donc quand il est détruit, en fait, et ben là on mettait la variable boomerang à 0. Donc si là ça fonctionne, attention. Non, non, normalement ça fonctionne pas, j'ai testé, ça fonctionne pas. Ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi. Donc là je fais ça, hop, je détruis. Donc là ça fonctionne, nickel. Ah oui, c'est quand je sors de là, et ben je dis des bêtises, ça fonctionne très bien. Ah non, non, là ça ne fonctionne pas.
Voilà, ça ne fonctionne plus. Bon, donc ça, j'ai rencontré des soucis avec ça, donc je l'efface. J'ai trouvé une autre solution. En gros, je compare deux valeurs. La première, c'est boomerang, mon objet boomerang. Il y a des valeurs, et notamment une qui est très intéressante, c'est count. En fait, il va compter le nombre d'objets boomerang. Et donc ça, on va lui dire, bah, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Et bah, on va, cette boomerang, on va le remettre à 0. Ça fait à peu près pareil, sauf que ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai pas rencontré de bug. Après, j'espère qu'il n'y en a pas. Donc là, hop, je me mets là. Ah, oh, joli. Il y a un petit bug. Tchouk. Alors, il y a un petit bug. On va essayer de le dénicher, ce petit bug. Il est où? Alors, il est là. Ah oui, il est là. On l'a copié ici, mais on l'a pas copié. On l'a pas mis dans celui-là. Donc, on va le copier et puis on va le mettre aussi ici. Voilà. On l'a mis dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc là, nickel. Ça fonctionne très bien. Alors, si vous voulez que votre boomerang aille plus loin, vous augmentez la distance avec cette donnée-là. Hop. Et normalement, il va plus loin. Et voilà. Voilà un petit peu pour cet effet de boomerang. Donc, à vous de voir pour vous quel est le meilleur effet. Ce que je vous ai pas montré, c'est si on sautait. Donc là, hop, je saute. Mon boomerang suit en fait mon saut. Donc ça peut donner un petit effet sympa. Après, voilà, c'est à vous de voir dans votre projet qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez coder comme ça? Est-ce que vous préférez coder avec l'autre méthode? En tout cas, moi je trouvais ça important de vous montrer comme quoi pour faire un effet, on peut utiliser deux méthodes complètement différentes. Il n'y en a pas forcément une mieux que l'autre. C'est juste que voilà, c'est deux façons de faire complètement différentes. Je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao ciao!